bonjour à tous, nouvelle vidéo Trivial Musique. Je tire 10 questions au sort issues du Trivial Poursuite édition Baby Boomer. 15 secondes à chaque fois pour répondre et je ne prends que la question musique. C'est parti. Qui est l'auteur de l'album Look Sharp? Je viens de le racheter cet album. Voilà, c'est le chrono. Je viens de le racheter parce qu'il est sorti en fait en Angleterre ou aux États-Unis. Je crois que c'est aux États-Unis. Aux États-Unis en double 25 cm. Et cerise sur le gâteau, il y a un badge qui est inclus dans le double 25 cm qui est visible sur la pochette de face. C'est très très sympa. Donc Look Sharp, c'est Joe Jackson. C'est un très bon album de Joe Jackson. Joe Jackson. Ouais, et j'ai bien aimé l'originalité de ce double 25 cm avec pochette ouvrante et deux 25 cm qui comportent face 1 et 3 et 2 et 4 pour pouvoir les lire sur des platines avec des empilages de disques un peu comme des jukebox. Qui présente Platine 45 sur Antenne 2? Voilà la question. Platine 45, ça me parle. Moi, j'étais pas très télé. J'hésite entre deux noms. Il y avait Jackie, je sais qu'il a présenté des émissions, Jackie. Et il y avait un autre qui présentait le top 50. Mais je ne me rappelle plus trop son nom. On va dire Jackie pour Platine 45. Jackie, ouais. Bon début encore. Qui est le guitariste du groupe Deep Purple? Ça c'est hyper connu. Je vais dire un nom, mais je suis pas sûr que ça soit lui. Je vais dire un nom. Ça se trouve, c'est pas lui le guitariste. Jimmy Page, je crois qu'il est guitariste dans Deep Purple. Il y en a un autre qui est connu dans Deep Purple, mais je sais plus comme ça. Jimmy Page, je crois. Non, Richie Blackmore. Oh là là. Bon, d'accord. Qui interpréta en premier le tube d'Eric Clapton, I Shot the Sheriff? Je crois savoir. I Shot the Sheriff, ou alors je pense que ça a été chanté en premier, effectivement, par quelqu'un d'autre. Titre connu d'ailleurs. Bob Marley. Ouais, Bob Marley and the Wailers. Ouais. Qui a présenté une version musicale du film Metropolis? On est un peu dans les années 80 là. Qui a présenté une version musicale du film Metropolis? Que j'ai eu l'occasion de voir. Non, j'ai pas vu la version au cinéma. Non, j'avais vu l'ancien film au cinéma. Mais c'est pas mal, ça va bien. C'est une version colorisée et donc avec une musique moderne des années 80. Donc c'est Giorgio Moroder qui a présenté ce film et dedans on retrouve notamment du Queen. Et je trouve que ça va très bien. Il y a du Culture Club aussi, je crois, je sais plus trop ce qu'il y a d'autre. Mais ça va bien, ça modernise le film et j'avais bien aimé. Donc Giorgio Moroder. Ouais, Giorgio Moroder. Alors,
Qui est Daniel Belvilacqua? Ouais, j'ai jamais entendu parler de lui. Qui est Daniel Belvilacqua? On va tenter une réponse, mais il y avait Daniel Gérard, je crois. Daniel Balavoine. Mais non. Daniel Balavoine. Belvilacqua. Belvilacqua. Ça me fait penser à Balavoine. Ah, c'est le chanteur Christophe. Ah bah ça alors. Moi je ne savais pas du tout. Chanteur Christophe. Dans quel pays George Harrison, ah les Beatles, George Harrison organisa-t-il un festival en 1971? Oh mamma mia! En 71, bon. Chaque fois que ça me fait penser à l'Inde, parce qu'il aurait organisé un festival en Inde en 71, un pays. En Angleterre. C'est trop simple, c'est trop basique. En Inde. Ah, au Bangladesh. Bah, 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 bah. Qui chante It's Good to be the King? Ah bah décidément. Oh là là, it's good to be the king. Par contre, je me rappelle plus. Qui c'est? Oui, ça y est, ça me revient. C'est bizarre ce mélange. On a quelques questions années 80 mélangées là. Je sais pas pourquoi. Ça arrive. C'est Mel Brooks. It's good to be the king. Ça avait fait un gros succès à l'époque et c'était plutôt sympa. J'avais vu le maxi, mais que j'ai pas gardé. Le maxi, je crois qu'il y avait une partie en rap que j'aimais pas trop. Et donc j'ai pas gardé le maxi. Mel Brooks. Quel groupe interprétait Vénus? Ah bah décidément. Ah oui mais non, ça a été repris. Vénus, ça a été repris par Bananarama. Mais la chanson d'origine, ah, c'était des nanas, c'était des filles. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, les Ravonettes, il n'y avait pas un truc comme ça? Les Ravonettes. Ah, Shocking Blue. Ah zut, ah ouais, Shocking Blue. Voilà, ouais, je ne me serais pas rappelé. Dernière question. De quelle chanteuse française Claude Carrère fut-il le Pygmalion? Il y avait les disques Carrère, je ne sais pas si ça a un rapport. De quelle chanteuse française Claude Carrère fut-il le Pygmalion? Oh là, j'en sais strictement rien. France Gall? Non, ça m'étonnerait. Sur les disques Carrère, qui c'est qu'il y a eu? Lio? Non, elle était belge. Quelle chanteuse française? France Gall. Ah, Sheila! Ah! Ouais. Ah oui, Sheila, ça m'est pas venu à l'esprit.
J'aurais plutôt dit Sheila, effectivement. Bon, ben raté. C'est vrai, il était sur Carrère en plus, ouais. Ah zut. 5 bonnes réponses encore, hein, je stagne, et 5 mauvaises. Voilà, bon, ben merci à vous, et je vous dis à une prochaine. À bientôt.